Bonjour à tous. Je suis heureuse ce matin de vous accueillir dans ce lieu en la présence de notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui va venir. Nous allons à nouveau vivre un temps particulier, car je pense que chaque temps de culte que nous vivons ensemble est un temps spécial. Un temps béni où notre Seigneur nous fait l'honneur de sa présence. Il est là au milieu de nous. Réalisons cette grâce. Aussi, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Et dans le chapitre suivant, donc c'était le psaume 33 et une partie du psaume 34 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Oui, l'Éternel est bon. Oui, il est bon envers nous tous. En lui, nous avons tout, il ne nous manque rien. Et il s'est fait connaître à nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Aussi ce matin, je vous invite à vivre un temps de louange et à proclamer tous ensemble combien Dieu est bon. Et d'autant plus que nous aurons la joie au cours de ce culte d'accueillir dans la famille de Dieu Nathanaël par son baptême. Il va déclarer devant nous tous qu'il croit en la bonté de l'Éternel, qu'il croit que Jésus est son sauveur. Et voilà, on peut dire qu'Alléluia et gloire à Dieu. C'est lui qui peut tout. Alors, peuple de Dieu, louons le Seigneur avec nos voix, nos instruments, faisant retentir nos chants. Déclarons que Jésus-Christ est présent et qu'il est bon envers nous, quelles que soient les situations que nous vivons. Attachons-nous à sa parole et soyons assurés de sa bonté malgré les épreuves, car il est là jusqu'à la fin. Il nous l'a promis. Et dans sa parole, alors que Jérémie vivait un temps d'épreuve, durant lesquels il a écrit des lamentations, enfin, je pense qu'il ne pouvait pas être au plus bas, à un moment donné, il dit « Mais je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. »
Alors Seigneur, je ne sais pas comment te remercier de tout ton amour et de toute ta bonté. Les mots sont si faibles pour exprimer. Ils ne pourront jamais tout raconter. Ton œuvre parfaite dans ma vie permet que je sois là aujourd'hui. Je suis rachetée de mes péchés et tout cela grâce à ta bonté. Et pour ta bonté, nous te louons. Dès le matin, nous célébrons ton nom. Pour ta bonté, nous te louons et que rien n'arrête notre chant. Amen. Alors vivons ce temps de chant, de louange et que notre Père puisse être réjoui ce matin, qu'avec l'assemblée des saints, nous faisions monter vers lui notre culte de reconnaissance. Louons l'Éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi et j'ai tous les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Encore une fois, Dieu est bon. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai.
le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, pour moi. Se comparent les océans, la terre, sans reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, pour moi. Alléluia, oui, Dieu est bon et il s'est sacrifié pour nous. Et il a vécu les mêmes souffrances que nous vivons sur la terre, jusqu'à son sacrifice à la croix. Il sait, il connaît chacune de nos situations. Il est avec nous et nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les dominations. Et il est tellement bon qu'il est allé jusqu'au bout pour nous permettre d'accéder un jour au salut. Gloire à Dieu. Continuons à chanter sa bonté et à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons prendre ce chant qui dit que la bonté de l'Éternel a les dimensions du ciel. Et à la suite de ce chant, je vous invite à faire monter votre louange vers l'Éternel. Voilà, sentez-vous la liberté de prier, de dire ce que vous avez sur le cœur à votre Seigneur. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini, et ta seule grâce a racheté ma vie. Tes bontés envers moi se renouvellent, ton amour inonde mes merveilles. Ta
monter à les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Tes bontés envers moi se renouvellent. Ton amour m'inonde mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. La terre et les cieux. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant de gloire. La terre et les cieux entonnent ce chant merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Seigneur, merci pour ta parole que tu as insufflée. Merci pour avoir donné cette parole qui a traversé des siècles pour nous atteindre. Seigneur, merci d'avoir inspiré les hommes, d'avoir réuni, Seigneur, ce livre, les livres, Seigneur, qui constituent ta parole. Merci, Seigneur, parce que cette parole nous a atteints aujourd'hui. Seigneur, merci parce qu'elle continue à atteindre encore l'humanité, les hommes, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as les destins, la destinée de ce monde dans tes mains, Seigneur. Et avec cela, tu as notre destin dans tes mains. Nous te disons merci.
parce que tu contrôles tout, parce que tu maîtrises tout, Seigneur. Tu maîtrises l'histoire, même si nous ne comprenons pas ce qui arrive, ce qui se passe. Seigneur, nous nous plions, nous nous humilions et nous nous abaissons, Seigneur, devant ta volonté. Merci pour tout. Amen. Sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent.
sans limite que ton amour l'équilibre pour nous. Seigneur, tu pourrais nous faire descendre dans la poussière, mais tu as choisi de nous élever dans ta gloire, en Jésus-Christ. Et c'est lui que notre œil a vu. C'est lui que nous avons reconnu comme ta visite pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Béni sois-tu pour tant de puissance et pour tant d'amour, pour tant d'exigence et pour tant de miséricorde en même temps. Seigneur, c'est toi qui tiens les clés du salut et tu nous les as offertes. Béni soit ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 La 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 la. Oui Seigneur, merci. Merci parce que quand j'arrête de regarder à tout ce qui ne va pas, je vois juste que tu es bon pour moi, parce que tu t'es révélé à moi Seigneur, parce que tu habites en moi. Merci de ce que tu m'as donné Seigneur. Merci de me permettre de réaliser que tu es mon ami, mon Père, mon Roi, mon Seigneur. Et tout ça à la fois. Merci parce que quand ça ne va pas, tu es un frère. Merci parce que quand ça va mieux, Seigneur, je te révère. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Nous pouvons nous lever pour continuer ce temps de louange et d'adoration.
voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et nous allons terminer ce moment. On vient de chanter « Que ton règne vienne, Seigneur, et que tu sois le roi de mon cœur ». Et voilà avec quel chant nous voulons terminer ce moment de louange. « Seigneur, tu es bon, et sois le roi de mon cœur ». De mon cœur.
roi de mon cœur. Sois l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Et quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Amen. Amen. Je crois que nos cœurs sont tout disposés à écouter la parole. Et je vous invite à remettre ce temps dans la prière. Seigneur, merci pour ces moments que nous vivons. Continue à nous parler, Seigneur, par ta parole. Que nous puissions avoir notre cœur réceptif à ce que tu as confié à Pierre, Seigneur, pour nous. Merci pour le reste de ces moments que nous allons vivre aussi et partager ensemble en communion, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous proposer de nous mettre à l'écoute ce matin d'un passage qui se trouve dans l'évangile donc de Jean. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Et ce
ce texte est là en rapport avec ce rappel de cette période particulière qui est avant Noël. Donc Jean, chapitre 1. Et dans ce chapitre 1, je lirai donc à partir donc du verset 19. Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction et il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Alors, au travers de ce que nous allons évoquer là juste vite, avant donc d'évoquer et de vivre ce temps de baptême avec Nathanaël, on va quand même nous prendre le temps d'abord de réfléchir à ces hommes qui sont venus et les questions qu'ils ont eues avec Jean qu'on appelle Jean le Baptiste. Hein. Et puis, on verra aussi ce que répond finalement donc Jean à ceux-là qui sont en train de l'interroger. Donc, est-ce que vous avez retenu où tout cela se passe ? À Béthanie. Mais ce n'est pas le Béthanie qu'on a l'habitude. Hein. On nous dit que c'est Béthanie au-delà du Jourdain. Alors, ça, c'est un premier élément géographique. Donc, c'est là où se passe l'action. Est-ce que vous avez retenu d'où viennent les gens qui interrogent donc Jean ? Et ils viennent de Jérusalem. Hein. Donc, la capitale. Donc, voilà. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y avait des sacrificateurs, des Lévites. Et ils sont mandatés, hein, on leur a demandé d'aller interroger. Alors on leur a demandé donc de quitter la capitale, là où normalement il est censé y avoir de l'agitation, où est la vie, quoi. On leur demande d'aller dans un petit point au-delà du Jourdain pour aller rencontrer ce Jean-Baptiste qui fait en parler de lui là en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à lui et va à lui. Et donc, c'est pas négligeable de relever le fait que
les puissants qui sont donc à Jérusalem, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ils sont dans l'incompréhension, ils voudraient un peu avoir des éléments. Et donc, on mandate des personnes pour aller interroger ce Jean, hein, ce fameux Jean qui est donc de l'autre côté du Jourdain. Et ce Jean donc voit arriver donc que ces gens qui vont lui faire passer un examen, hein, une enquête. Hein, voilà, allez, maintenant on va te cuisiner en quelque sorte. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être cuisiné, d'être interrogé, d'avoir à subir un interrogatoire. Mais là c'est un véritable interrogatoire. Hein. Et finalement, on voit que le Baptiste dit chaque fois non, 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 non. Non, non. On lui propose de revêtir d'abord l'habit du Christ. Ah non, 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 c'est pas moi. On lui dit, bah alors tu es Élie. Alors parce que les Juifs aussi étaient dans l'attente du retour aussi d'Élie. Donc un grand prophète. Non, 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 c'est pas moi. Es-tu le prophète? Alors oui, il y avait quelqu'un qu'on appelait le prophète, qui était attendu aussi. Et chaque fois, donc, nous voyons Jean-Baptiste qui décline cette manière de, en tout cas les approches qu'ont les différentes personnes qui sont devant lui. Et ces personnes donc sont un peu surprises quand même et en quelque sorte en difficulté. Et par la suite, on nous mentionne que ces personnes, en partie, alors on ne sait pas si c'est la totalité ou en partie, sont des pharisiens. Alors c'est vrai que les pharisiens, qui c'est exactement? Donc les pharisiens, on peut penser que c'était donc un mouvement au sein de la Palestine qui prônait un retour aux valeurs traditionnelles, à l'importance de la loi. Voilà. Et voilà, ils devaient avoir une sorte de... Ils essayaient quand même d'impacter ce qui faisait leur monde, leur univers, leur société. Et donc non seulement on nous présente des gens qui ont été envoyés par les autorités puissantes, hein, puisque ce sont des gens qui viennent du temple hein, de Jérusalem, là où il y a le pouvoir religieux, mais en plus on nous les présente comme étant donc des pharisiens. Ça veut dire que ils ne sont pas là seulement pour veiller à la police de ce qui peut se passer dans le temple ou aux alentours sur la question du contenu de la foi, mais ils sont quand même en quelque sorte interpellés par ce phénomène. Hein, et ils veulent donc en quelque sorte voir de quoi il en retourne, peut-être pour le maîtriser. Hein. Mais est-ce qu'on peut maîtriser ce qui vient de Dieu? Je ne crois pas que ça soit la possibilité de l'homme. Hein. Et on a entendu Job tout à l'heure, hein, un passage de Job qui nous rappelle que la prétention de l'homme, hein, finalement, elle s'abîme devant la réalité de Dieu. Et nous sommes obligés de vraiment courber les chines devant lui. Et cet homme qui donc est interrogé hein, par des puissants, voilà, c'est magnifique ce qu'il vient à dire. Et il a quand même, cet homme, une parole qui est une parole de bonne nouvelle. Parce qu'il n'est pas là en train d'évoquer juste une promesse. Hein. Au milieu de nous, il y a quelqu'un. Voilà. Au milieu de nous, il y a quelqu'un. Et cette parole-là que prononce Jean-Baptiste, elle est pour moi donc une parole extraordinaire, qui rend compte de ce que Dieu intervient, de ce que Dieu agit. Et la bonté de Dieu hein, que nous avons cherché à évoquer ce matin, à nous en émerveiller. Voilà. Dieu agit.
nous ne sommes pas que des hommes qui s'écharvons à surveiller les affaires de Dieu, mais nous avons surtout à nous émerveiller de Dieu qui agit, ce Dieu qui agit en nous, au bout du compte. Cet homme, Jean-Baptiste, il va donc confesser et reconnaître que lui, il n'est pas grand-chose. Il ne peut pas délier la courroie des souliers de celui qui est là maintenant, qui va venir. Et vous savez que ce geste était normalement affecté à l'esclave de la maison. Un esclave, lorsque les hôtes arrivaient, se précipitaient pour permettre ensuite à la personne de se rafraîchir les pieds en particulier. Et on venait et Jean-Baptiste de dire, mais moi je ne peux pas envisager d'aller au-devant de celui-là, tellement il est grand, et qui suis-je, en quelque sorte, pour m'approcher de lui? Je ne peux pas remplir cette tâche-là. C'est tellement grand, c'est tellement immense. Il est tellement grand, celui qui vient. Mais n'empêche qu'il vient, il est là. Et c'est ça aussi le paradoxe. À la fois, voilà, il est là, et puis il est tellement grand, mais voilà, nous sommes devant une réalité de la foi là qui est énoncée et que nous avons aussi à prendre en compte. Et Jean-Baptiste, pour moi là, il est en train de parler aussi de nous, hein, et il parle de l'Église aussi, en quelque sorte. L'Église est à la manière de Jean-Baptiste. Qui sommes-nous pour recevoir ce roi de gloire qui va revenir? Voilà, on est quand même, en tant qu'Église, invité à le dire. En tant qu'individu aussi, qui suis-je? Et puis, peut-être surtout, et en rapport avec cet événement qui concerne Nathanaël, se dire, voilà, je dois laisser au Seigneur toute la place. Toute la place. Il est là, et je dois lui laisser toute la place. On va vivre donc, c'est vrai, un temps où il y aura un signe, quelque chose qui sera de l'ordre du symbole. Mais c'est en rapport de quoi? C'est pas tant le baptême de l'eau qui est important. C'est le baptême de l'Esprit. C'est ce que Dieu finalement provoque en nos vies et la manière dont Dieu agit. Il est là, maintenant. Et ce temps de joie que nous allons tout vivre autour de Nathanaël, c'est un temps aussi que nous allons finalement vivre pour nous rappeler tous de ce qui fait notre réalité. Et c'est pas seulement donc Nathanaël qui ce matin donc est concerné, mais c'est tout un chacun qui est invité à se rappeler ce qu'est son baptême. Hein? Et c'est le rappel que voilà, Dieu est là, il agit. Il est là au milieu de nous, en nous, par son esprit. Il y a ce baptême de l'esprit. Voilà, il y a quelque chose là pour nous d'extraordinaire. Et il surgit, hein, c'est quelqu'un qui s'impose. C'est vrai que ces enquêteurs-là se sont un peu imposés à Jean-Baptiste, mais ils ne font pas le poids devant celui qui intervient dans chacune de nos vies. Nous n'avons pas peur des hommes, nous n'avons pas à avoir peur des hommes, parce que voilà, nous sommes attachés à un Dieu qui agit dans nos vies, qui vient prendre place avec son esprit et qui nous rappelle à quel point donc, nous sommes importants à ses yeux. Donc réjouissons-nous encore de ce qu'il est là. Hein. C'est pas quelque chose à venir, il est là. Hein. Et cette parole de Jean, hein, si vous pouviez donc vous la garder il est là, hein, tout au long
de cette semaine. Voilà. Amen. Est-ce que là c'est bon? Alors, on est heureux de pouvoir entourer Nathanaël pour ce moment, ce temps de baptême. Alors, vous savez tous ce que ça veut dire, Nathanaël, le prénom. Tu donnes la réponse ou pas? Tu donnes la réponse ou pas? Non, mais la signification du... Ouais. Alors, un peu d'hébreu. Nathan, ça veut dire donner. Et elle, c'est Dieu. Le don de Dieu. Voilà. Alors, les éditions Nathan, elles ne sont pas données quand même. Alors, sois assuré donc, que nous voulons aussi t'entourer de notre prière pour vivre ce moment. Alors, avant la venue du Christ, l'Éternel a déclaré par la voix du prophète « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui le dit. Au moment donc de quitter cette terre, notre Seigneur Jésus a donné cet ordre à ses apôtres. Allez donc auprès des gens de toute nation et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Le baptême chrétien, donc, signe de l'alliance, de grâce de Dieu, a été traité avec nous en Jésus-Christ. Alors Nathanaël, en demandant à recevoir le baptême, tu marques ton intention d'être reçu dans l'Église visible, qui est le peuple de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Unis à lui par la foi, nous mourons au péché et nous ressuscitons à une vie nouvelle. Nous devenons ainsi, par le baptême de nos péchés et le changement de nos cœurs, les enfants de Dieu. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. C'est tiré donc de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. Alors l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dira aussi, par le baptême,
Nous avons été mis au tombeau avec lui. Lorsque l'on vient à être plongé, à disparaître, c'est comme si on allait au tombeau. Pour être donc être associé à sa mort. Afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous vivions d'une vie nouvelle. Après donc le fait d'être plongé, le fait de ressortir de l'eau, qui rappelle donc, qui indique cette vie nouvelle. Le baptême est donc le signe de notre rédemption par Jésus-Christ et l'image du renouvellement de nos cœurs, ce qui est l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit. De même que l'eau nettoie les corps de ses saletés, le Saint-Esprit purifie notre âme du péché. Mais pour cette œuvre de Dieu nous régénère, il faut aussi que nous la recevions donc avec une foi bien vivante. Et donc ça nous implique, on est engagé. Et que finalement nous renoncions aussi au péché et que nous répondions par un désir sincère d'obéissance à l'appel donc de notre Père Céleste. Alors Nathanaël, tu vas être baptisé au nom du Père qui t'a créé à son image, que ton ambition soit de vivre comme son enfant et ta joie constante de faire sa volonté. Tu vas être baptisé au nom du Fils qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous. Aime-le de tout ton cœur, suis-le, il est le vrai chemin. Marche avec lui dans l'amour pour Dieu et pour tes frères. Tiens-toi fermement attaché à lui pour lui rester fidèle jusqu'à la mort. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit, que ton cœur soit toujours ouvert à son action, pour qu'il t'élève au-dessus des soucis, des peines et des convoitises du monde, qu'il te rende inébranlable à l'heure de la tentation et te remplisse de l'amour qui supporte tout, qui espère tout et qui ne périt jamais. Si tu viens à broncher, qu'il t'aide à ne pas désespérer, mais à prendre conscience de tes fautes et à en faire l'aveu, qu'il te ramène repentant dans les bras du Père, ce Père qui pardonne. Auprès de Dieu seul se trouve la vie et la paix. Toi qui veux entrer donc aujourd'hui dans l'alliance de Dieu et devenir membre de l'Église chrétienne, crois-tu en Dieu, notre Créateur et notre Père Céleste, qui nous a aimés le premier et qui s'est fait connaître à nous par sa parole? Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils, qui te donne le pardon et la vie éternelle à tous les pécheurs qu'il accepte pour sauveur et pour maître? Veux-tu, avec le secours du Saint-Esprit, suivre le chemin de la vie chrétienne en aimant Dieu et en obéissant à sa volonté, te rappelant que la prière, la lecture de la Bible, la participation au culte et à la scène sont les devoirs et les privilèges de tout vrai fidèle? D'accord. Alors donc c'est une citation du livre des Actes, à la suite du discours c'est la fin du discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Alors que Dieu t'entende et t'accorde la grâce de demeurer fidèle. En conséquence donc de tes déclarations, je vais administrer le baptême que tu as demandé et te reçois donc dans l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse et sanctifie l'acte que nous accomplissons en son nom. Voilà. Je vous invite à vous lever maintenant.
Donc on va reprendre « Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. » Amen. Et du coup, pendant ce chant, nous aurons le service de l'offrande. Merci. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai.
je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans les vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras 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 jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. D'abord, bonjour à tous. Merci tous d'avoir répondu présent pour ce moment qui est vraiment important pour moi. Pour introduire ma prise de parole, j'aimerais vous poser une question, qui est une question que je me pose aussi à moi-même. C'est quand je me lève le matin, qu'est-ce que c'est pour moi? Je me lève le matin, je peux dormir tranquille, je me lève le matin, je peux manger, je peux sortir, je peux faire des activités et rentrer chez moi. Comment on appelle ça? La vie, merci. La vie, nous l'avons par la grâce de Dieu. Vous savez, on est près de 3-4 milliards sur Terre. Plus. Et plus, comment on appelle? Plus les années, plus les heures, plus les jours avancent, plus il y a des gens qui tombent. Quand je dis des gens qui tombent, c'est des gens qui meurent. Par des accidents, par des maladies, par plein de choses, plein de raisons
banal, mais il y a des gens qui perdent la vie. Et je me dis, si Dieu me permet d'être là chaque matin, de me réveiller, c'est qu'il a un plan pour moi. C'est qu'il a quelque chose que je dois accomplir pour sa volonté, pour sa gloire. Et je pense que quand je serai enlevé de cette terre, je pense que la mission qu'il m'a apportée sera déjà accomplie. Il y a des choses dont Dieu nous met, par exemple, dans nos rêves, ou nous, enfin moi, ma mère, elle appelle ça les songes. Il nous met dans les songes des choses que nous voyons, mais on se dit, oh, c'est juste un rêve, c'est banal, on rêve de ci, on rêve de ça. Mais il y a des signes qui font que on se rend compte que ce n'est pas vraiment juste des rêves. C'est un truc que tu dois vivre pour pouvoir avancer. Le baptême, j'en ai rêvé au moins, je ne sais pas, 15 millions de fois. Et je me suis toujours dit, oh, je le ferai quand je vais retourner en Afrique, parce que mon église mère, c'est en Afrique. Et je me suis toujours dit, je retourne en Afrique et je me fais baptiser. Sauf que, comme je l'expliquais à Pierre, il y a un moment où c'était comme une pression. C'est comme s'il y a une voix qui me disait, là, tu dois passer un cap, mais il y a un truc que tu n'as pas fait, que tu dois le faire avant de poursuivre ce cap-là. Et je me dis, et Gabriel est là, je me disais, mais pourquoi à chaque fois je me dis, je dois me baptiser ci, je dois me baptiser ça? Elle me dit, non, mais c'est peut-être tu te mets la pression tout seul et tout. Mais à force, je me suis dit, non, il y a un truc qui me pousse à aller au baptême. Et je l'ai compris hier. Hier, j'étais assis, hier soir, en essayant de faire dormir notre enfant. Il y a une voix qui me dit, t'inquiète pas, demain tout sera fini. C'est-à-dire toutes mes peines, toutes les douleurs, toutes mes préoccupations, toutes mes inquiétudes par rapport à ma situation, tout allait finir. Parce que j'allais rentrer dans une dimension où il n'y a que l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va t'arriver, l'amour de Dieu sera toujours avec toi. Et pour clôturer ça, j'aimerais chanter un chant. C'est plus un rap gospel d'un artiste que j'affectue beaucoup. Il s'appelle David O'Keefe. Comment on appelle ça? J'ai pas pu trouver l'instrumental de ce son, mais je vais le mettre parce que je me suis connecté avec l'enceinte. Je la mettrai en fond sonore et voilà. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Même si la tempête frappe, ma sécurité me vient d'Emmanuel. Mais Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la fosse. Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je ne peux pas délivrer sans citer son nom. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout, je fais attention à la montre. Et si toi, Jésus, tu n'es pas là, dis-moi quoi ça sert que je monte. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Et si je m'agenouille, souviens-toi de ce que je te dis dans le secret. Tu te souviens de tout, mais sauf des péchés pour lesquels tu m'as pardonné. Tu n'as pas eu besoin de crayon, mais mes fautes tu les as gommées. C'est pour ça que je veux t'adorer. Ma reconnaissance, crois-moi que tu ne l'as pas volée. Oh Seigneur, parfois je regrette de ne pas marcher comme toi tu fais. Mais pourtant c'est quand même toi qui as payé. Pourtant c'est quand même toi qui as payé les frais. Oh Seigneur, parfois je regrette de ne pas savoir comme toi tu fais. De ne pas finir ce que j'ai commencé, mais je veux finir par parler de toi. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce.
voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'aimerais finir par une prière. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour cette expérience que tu as permis que je puisse faire. C'est des choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie, tu m'as permis de la faire. Merci pour tout, Père éternel, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta façon de m'écouter, de me façonner de jour en jour. Je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts, Père éternel, mais malgré tout, tu m'as aimé. Tu m'as pris sous tes ailes, Père éternel, et c'est pour cela que je veux te rendre la gloire, te dire merci et t'adorer tous les jours qui me restent jusqu'à ma mort. Amen. Alors j'ai juste un truc pour toi, Nathanaël. Il y a 15 jours, on a discuté un petit moment ensemble. Et ce qui m'a touché, c'est que je me suis reconnu en toi. En fait, on a une expérience en commun, tu le sais. On est des jeunes papas. Mais moi, je suis un jeune papa devenu vieux. D'accord. Vraiment jeune papa, parce qu'ils sont jeunes les deux là. Quand j'ai rencontré Marie-Agnès, on avait 17 ans et on s'est mariés à 18, on était parents à 19, et puis à 20, et puis à 26. Et le Seigneur nous a gardés toutes ces années. Pierre, là, tout à l'heure, il a abordé son message avec la première épître de l'évangile de Jean. Ok ? Donc j'aimerais bien que ce soit ton chapitre. Et c'est pas bien compliqué pour moi, parce qu'il finit avec Nathanaël. D'accord ? Et j'aimerais juste te dire les quelques mots de ce chapitre qui finit. Ça commence avec le cosmos. La parole était Dieu, tout ça, c'est vachement grandiose. Et ça finit avec Nathanaël. D'accord ? Ok, donc ça c'est ton chapitre. Donc tu t'en rappelleras ? Okay. Et on lit dans ce chapitre-là. Philippe, c'était un des disciples de Jean-Baptiste dont nous parlait tout à l'heure notre frère pasteur Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, d'accord, et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit oh, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'était pas gagné, hein. D'accord. Philippe lui répondit, viens et vois. Ok ? Nathanaël, viens et vois. Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, je répète, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, ah ben voilà, vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Ça veut dire plein de choses, hein. Et lui, il répond, quoi ? Mais d'où me connais-tu ? Toi, tu aurais dit, on se connaît. Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, je ne sais pas qui a été ton Philippe, hein, excuse-moi, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il a dit que ça. Je fais la parenthèse là. Je ne sais même pas ce qui s'est passé sous ce figuier. D'accord ? Il n'y a que Jésus et Nathanaël qui savent ce qui s'est passé sous le figuier. Mais lui, ça lui a fait le choc de sa vie, quoi. D'accord ? Donc il n'y a que Christ et toi qui savent ce qui s'est passé sous ton figuier. Mais lui, il t'a dit, avant que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu sous ton figuier. Alors le figuier, ça pourrait être le symbole d'Israël. Peut-être se dire, moi je suis fils d'Israël, je peux me permettre à peu près tout et n'importe quoi. Mais non, ça allait plus loin que ça. Qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier ? Le Seigneur le sait, ça reste entre toi et lui. Ok ? Et lui, il dit, Rabbi, maître, c'est le mot important ça, maître, tu es le Fils de Dieu. Il a dit ça avant Simon-Pierre, je te signale. Hein. D'accord ? Tu es le roi d'Israël. En gros, il lui dit, tu es le Messie d'Israël. Hein. Le roi, c'est le Messie en Israël. Ça, c'est une déclaration. Et tu l'as faite là tout à l'heure. Ok ? Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, maintenant tu crois ? Hein ?
te rappelles, tout à l'heure, pouvait-il venir quelque chose de bon de Nazareth là? Moi, je t'ai vu sous le figuier, je t'ai dit ça et maintenant tu crois. Facile, hein? Ok? Et Jésus lui dit, pour finir, je finis avec ça. En vérité, Nathanaël, et il dit aussi à ses disciples, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est tout ce que je te souhaite. Alors, on va terminer avec la prière. On va présenter donc tout particulièrement Nathanaël maintenant, la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de ces instants. Merci de ce qu'est Nathanaël. Et nous voulons te demander donc de le bénir. Lui qui vient de faire cette entrée dans cette vie chrétienne, au travers de ce passage du baptême, Seigneur. Il lui donnait de réaliser qu'il franchit la banderole de départ. Et te demandons donc de l'accompagner dans sa course, de lui permettre d'être fidèle jusqu'à la fin. Seigneur, vraiment soutiens-le, renouvelle-le par ton esprit et que vraiment tu le réjouisses tout au long de ce temps qu'il vivra ici-bas, devant toi, et après, en ta présence. Nous voulons donc nous attendre à toi pleinement, pour lui comme pour nous. Amen. Alors je demanderai au frère Blaise de venir. Oui, il faut prendre un micro, il faut communiquer. Ok. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, c'est un sujet de joie. Donc, on vient de voir notre frère a pris une bonne décision. Donc, là, je suis très content parce que Dieu m'a accompagné durant toute l'année. Et j'avais suivi mes parcours scolaires. Et le vendredi passé, on nous a remis notre diplôme. Donc, je suis reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et aussi remercie aussi à l'Église qui m'a soutenu dans les prières et puis dans un soutien moral. Donc, voilà, c'est un sujet de reconnaissance. L'occasion de vous dire que aujourd'hui, c'est le dernier jour où il y a le stand biblique dans l'entrée. Hein. Donc, si vous voulez encore faire un achat et jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Voilà. Mais c'est le dernier jour. Il y aura donc des activités habituelles cette semaine, excusez-moi. Donc, mardi, 19h30, étude biblique de Jean, donc à Saint-Germain-Millau. Mercredi soir, nous avons donc l'étude biblique à 18h30 sur donc le livre des Actes, ici même. Nous aurons, donc il y aura aussi encore une séance de catéchisme vendredi à 18h. Alors dimanche matin, le 24, on aura un culte donc un peu particulier parce que je souhaiterais vous proposer de participer à ce culte. Alors si vous avez à cœur d'apporter une prière, si vous avez à cœur de partager un texte en rapport donc, de ce temps de Noël, je vous invite à me le dire avant samedi midi pour qu'on puisse un peu organiser donc, le temps de culte donc, dimanche prochain. Voilà. Alors il y a une question qui se posait. Voilà. Donc, concernant le groupe de jeunes, il y aura un contact avec les jeunes par rapport à ça. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Maxime. À moins que je laisse Emmanuel. C'est Emmanuel qui va gérer bientôt les affaires de Maxime. Emmanuel s'est porté volontaire. Non, mais elle suit l'affaire. Non, mais attendez, elle suit l'affaire. Non, juste très rapidement. Donc vous savez que je suis en train de déménager, de partir de Rodez. Donc je finalise mon déménagement.
Donc il reste 2-3 affaires. Donc pour les personnes qui sont intéressées, il y a des meubles notamment et des mobiliers. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Donc il y a des photos, je vous montrerai si ça vous intéresse. Et après, si vous voulez conclure tout ça, vous voyez avec Emmanuel, bien sûr. Voilà, donc moi je crois que j'ai annoncé tout ce qu'il faut. Ah oui, alors on s'achemine aux 26, 27 et 28. Vous savez que nous avons donc de grands événements. Et nous aurons donc la joie d'accueillir la chorale Aquarium. Alors je pense que peut-être il y aura encore des distributions de tracts qui seront faites samedi, donc au marché, je pense, hein. Donc on s'approche de Jenny pour l'accompagner. Il y en a déjà qui ont été... il y a eu un tractage qui s'est fait donc déjà ce samedi. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des affiches ou des choses comme ça? Qui a des affiches? Parce qu'il faut vraiment... Maintenant, c'est le dernier moment pour les mettre, hein. Il ne faut plus qu'il y en ait. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Bon. Je peux laisser la parole. Voilà, je crois que tout a été dit ou presque, mais je voudrais juste remercier le Seigneur parce qu'il est infiniment bon et que son amour n'a pas de fin et que nous avons besoin de son secours et voilà, juste Seigneur, nous t'en prions, renouvelle ton Église dans l'écoute de ta parole et viens illuminer son témoignage. Accompagne ceux qui s'éveillent à la foi et que ton esprit les dirige et éclaire leur chemin afin qu'ils parviennent à une profonde communion avec toi. Veille sur ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi. Renouvelle le regard qu'ils portent sur toi, afin qu'ils retrouvent leur premier amour et te servent avec zèle, d'un cœur pur et dans l'obéissance de la foi. Seigneur, accompagne ceux qui souffrent, que dans l'épreuve ils affermissent leur confiance en toi. Et nous te remettons aussi, Seigneur, ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de dominer, mais apprennent à servir pour le bien de chacun. Nous voulons te placer sous ton regard notre communauté. Donne à chacun la joie de connaître une vraie communion fraternelle. Nous te prions particulièrement pour ceux qui exercent déjà un ministère, afin que tu les fortifies et les réjouisses. Nous te demandons aussi de montrer à chacun la tâche qui lui revient à ton service et que ton esprit dirige toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alors allez et louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Que le Dieu de la paix qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts vous bénisse et vous garde. Amen. En écho à tout ce que nous avons vécu ce matin, on prendra un dernier chant. Ce chant, il nous dit « Il m'aime, il m'a tant aimé qu'il a tout donné ». Voilà, et nous avons choisi de le suivre. Voilà, on l'a eu chanté, peut-être il n'est pas forcément très connu, mais au départ, je me demandais pourquoi j'avais choisi ce chant. Et quand Pierre a annoncé la semaine dernière qu'on vivrait le baptême de Nathanaël aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que oui, il m'a tant donné et je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit, mais je prends sa main et je marche. Et jamais je ne la lâche. Amen. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais
ta lumière, je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider, et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. On m'a dit, il y a repas partage après, donc restez pour en profiter.